أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول مولانا الشيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه في كتابه المسمى روح الأدب: لا تتكبر يا أخي لا تحسد ولا ترائن بل إلهك اقصد. لا تتكبر, ne sois pas orgueilleux, ya akhi, ô mon frère. La tahsuda, ne sois pas envieux. Wala tura'in, n'apprête pas l'ostentation. Bal ilahaka qsuda, ne vise que ton Seigneur dans tout ce que tu fais. Ce qui veut dire ne fais rien pour de l'orgueil. Ne fais rien en guise d'orgueil. Ne fais rien dans l'envie. Ne fais rien dans le but de te faire voir. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Fais en sorte que les actions que tu poses, que tu ne les poses que pour Allah. Ne vise que Allah dans tout ce que tu fais. Car tout ce qui n'a pas été fait pour Dieu, on ne peut pas prétendre recevoir une récompense auprès de Dieu sur l'action qui a été faite. Donc, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas envieux, ne sois pas arrogant et ne pratique pas l'ostentation. Ne te fais pas voir dans les actions de dévotion que tu mènes. Wal-kibru imma bi'ulumin aw nasab. Généralement, l'autre est orgueilleux à cause d'un savoir qu'il a. Très souvent, les savants sont orgueilleux à cause de leur savoir. Aw nasab, ou bien si on n'est pas orgueilleux à cause de son savoir, on est orgueilleux à cause de sa lignée familiale. Nous autres, les Ouattara, nous autres, les Koulibaly, nous autres, les Cissé, ainsi de suite. Ou bien on est orgueilleux parce que nous avons beaucoup de monde derrière soi-même. Ou bien on est orgueilleux parce que on passe notre temps en prière, dans l'obéissance d'Allah. Ce sont des actes qui en réalité ne sont pas mauvaises en tant que tels, mais le Satan peut nous ruser à travers ces actes-là. C'est ainsi qu'il va expliquer dans le vers suivant en disant Ma'asiyatun tu'rasu zullan khayrun. Toute action de désobéissance qui laisse des traces de petitesse dans le cœur est mieux. Celui qui a péché et qui a regretté son péché et que les traces de son regret restent dans son cœur, celui-là est mieux que celui-là qui a posé un acte louable mais qui à la fin l'a rendu orgueilleux. Tout acte d'obéissance qui crée de l'orgueil en soi est mauvaise auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour illustrer cela, Shaitan et Adam, tous les deux ont péché dans le paradis. Dieu a interdit à Adam de manger le fruit défendu. Dieu a demandé à tous les habitants du ciel, surtout les anges, de se prosterner devant Adam. Satan faisait partie de ceux-là à qui Dieu avait recommandé de se prosterner devant Adam,
lui aussi a refusé de le faire. Donc Adam a péché, Shaitan a péché. Mais derrière le péché d'Adam, il y a eu regret. Donc il y a eu petitesse devant Dieu. Dieu, j'ai péché, pardonne-moi. Et Dieu l'a pardonné. Mais quant à Adam, lui, derrière son péché, il y a eu plutôt orgueil. Mais mieux que ça, Shaitan, avant ce péché-là, il avait passé toute sa vie à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu que son adoration crée en lui l'humilité et la petitesse devant Allah subhanahu wa ta'ala, son adoration a plutôt créé l'orgueil. Voilà pourquoi il a refusé de se prosterner quand Dieu lui a demandé de se prosterner. Alors, voilà Adam qui a péché, mais il en sort avec humilité devant Allah. Et regarde Satan qui a aligné des actes de dévotion, mais qui en est sorti avec beaucoup d'orgueil. Qu'est-ce que Dieu a fait? Celui qui a hérité de l'orgueil dans ses actes de dévotion, Dieu l'a chassé. Dieu a chassé le Satan. Il a dit: sors de mon paradis. À partir de cet instant-là, tu es considéré comme un lapidé. Mais par rapport à Adam, il dit: quant à Adam, il a reçu des paroles venant d'Allah. Et ces paroles-là, d'après le Mufassirin, c'était juste la salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala: oh Seigneur Allah, je te demande par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de me pardonner. Dieu lui dit: mais comment as-tu connu Mohammed alors que je n'ai pas encore créé Mohammed? C'est ainsi que Adam a répliqué en disant que quand tu m'as créé, j'ai regardé sur le trône, sur le pilier de ton trône, j'ai vu écrit et inscrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors je me suis dit que si Dieu, dans sa toute puissance, écrit un autre nom à côté de son nom, c'est que cet être-là, Dieu doit forcément l'aimer. C'est ainsi que je me suis adressé à toi, Dieu, par l'amour que tu as pour ce Mohammed-là, que tu as associé son nom à ton nom, je te demande de me pardonner. Et automatiquement, Dieu lui a dit: effectivement, ce que tu as dit est vrai. De tout ce que j'ai créé, il n'y a pas un seul être que j'aime comme Mohammed. Et comme tu m'as demandé, par la baraka de Mohammed, de te pardonner, alors tu es pardonné. Donc c'est ainsi que les deux sont descendus sur terre. Lui, il est descendu, je vais parler d'Adam, avec le pardon d'Allah, pendant que le Satan est descendu avec le courroux et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, celui qui avait posé des actes de dévotion, c'était Shaitan. Adam, lui, il avait fait une erreur. Il avait péché au paradis. Alors donc ainsi, ta'atun ou ma'asiyatun turusu zullan khayr. Tout acte de désobéissance, toute désobéissance qui crée la petitesse en toi est meilleure, contrairement à tout acte de dévotion qui crée l'orgueil en toi, qui est détestable. Quand tu vois tout ce que je viens de dire tout à l'heure, tu vois que l'action ou l'affaire est très complexe. Tu peux penser que c'est le fait d'avoir aligné des actes de dévotion qui te sauveront le jour de la résurrection. Mais toutefois que l'intention rate sa cible, on peut avoir aligné beaucoup d'actes de dévotion et puis demain se rendre compte que de tout ce qu'on a fait, Dieu n'avait rien accepté. Parce qu'il y a eu seulement des problèmes dans l'intention qui t'a poussé à poser l'acte. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ne pas tomber dans ces pièges-là, tu as forcément besoin d'un maître. C'est beaucoup de maladies, souvent c'est des maladies très subtiles. Tu peux penser les éviter alors que tu es dans la maladie. Il dit donc, tu ne peux aucunement échapper ces fléaux-là. Et il a utilisé le mot afad. C'est des fléaux, c'est des méfaits. Tu ne peux jamais les échapper. Illa bi shaykhin arifin tuati.
sauf quand tu accepteras de suivre un connaissant de Dieu, un maître spirituel connaissant de Dieu. Il insiste beaucoup là-dessus parce que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas avoir les atouts de comprendre toutes les subtilités des actions qu'on poserait et qui ne plairaient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses peuvent apparaître dans leur forme comme des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans leur réalité, Dieu a repoussé ces choses-là. Comme d'autres choses peuvent apparaître comme des choses que Dieu déteste, alors que dans la réalité, Dieu les aime. Et toute action que nous posons, on doit veiller sur l'état de notre cœur quand nous posons ces actions-là. Quelles sont les intentions qui nous animent avant de poser ces actions? Et le prophète aura été clair quand il a dit « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Chaque action ne vaut que par l'intention qui l'anime. Quand tu poses une action grande comme le monde avec une mauvaise intention, cette action-là, quelle que soit sa grandeur, elle passe inaperçue à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu ne la veut pas parce que l'esprit de l'action a manqué. Et l'esprit, c'est la bonne intention. Toujours poser l'action pour Dieu. Faire en sorte que ça ne soit pas pour toi-même que tu poses l'action. Quand je dis pour toi-même, pour te faire voir. Quand je dis pour toi-même, pour ton orgueil. Quand je dis pour toi-même, pour montrer ta toute puissance. Il y a des gens, quand ils viennent te donner de l'argent, ils te montrent que sans lui là, toi tu es un cadavre. Et ça. Alors, ce genre d'action-là, Dieu n'en veut pas du tout. Il y a des gens, quand ils veulent t'aider, lui-même, il a honte même de te tendre l'argent. Il le fait dans toute ta dignité. La zakat, par exemple, c'est le droit du pauvre. Ce n'est pas de la pitié que tu manifestes à un pauvre quand tu lui payes ta zakat. Hein? Non. C'est un impôt de Dieu. Tu lui donnes avec son respect. Ça lui appartient. Tu ne prends pas la zakat, vous dites, bon, tiens, viens ici. Alors, bon, tiens ça, hein, tu m'as pris. Hein? Oh, ok. Pour que s'il te voit dans le feu rouge, vous devez vous être arrêté, qu'il s'abstienne pour que toi tu passes. Ce n'est pas ça. Il prend la zakat avec toute sa dignité. C'est comme ça, toute autre action que tu veux poser pour aider un être humain, il faut veiller sur sa dignité. Dieu aime ce genre d'action qu'on pose. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc tu ne peux aucunement échapper aux fléaux qui peuvent assassiner, j'allais dire, les bonnes actions que tu poses, que si tu acceptes de suivre un homme de Dieu. Celui-là que nous appelons Al-Sheikh Al-Arif, le cheikh connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْتُمْسِكًا بِعِيسَ مِنْ مَشَائِخ إِذَا أَرَدْتَ مَيْلَ إِذٍ شَامِخٍ. Et si tu veux atteindre le sommet auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cramponne-toi au cheikh. Cramponne-toi et cheikh. Le cheikh, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui connaît toutes les ruses de l'âme, les tours de ton ego. Il les a bien compris. Parce que ce sont les ruses de ton âme, les tours de ton nafs qui peut faire que tu as posé une grande action mais qui n'a aucune importance devant Allah subhanahu wa ta'ala. رب عمل صغير تعزمها أو تعزمه النية. Il se fait que tu poses une petite action, mais à cause de la qualité de ton intention, cet acte est reçu auprès d'Allah comme une grande action. ورب عمل صغير تعزمه النية. Il se peut aussi que tu poses une petite action, mais à cause de la qualité de ton intention, Dieu reçoit ça comme une grande action. Comme tu poserais une grande action, mais à cause de la mauvaise intention qui l'accompagne, cette action-là,
n'est pas recevable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu refuse l'action. Donc tout être humain a un défaut. Son défaut c'est quoi? C'est l'état de son esprit quand il pose l'action. Il doit veiller sur ça. Si jamais il oublie, il pourra passer toute sa vie en train de faire des nafilas, toute sa vie en train de poser des actions de dévotion, et au soir de sa vie, il réalise que Dieu n'a rien accepté. Na fora ko mo ko janto lebu la abe ko ma do yino ko kursu kono lebu de do idus ko ko ki janto ala ibe kan ka baraka wakati mina yala ibe kan ka baraka ganno kono gannya ni kadi alo tala yiwa ne gannya manye bara manye gannya de be bara jini ke bara bay alo tala fe gannya de be bara bake bara jini alo tala nyafe. Donc il faut veiller sur ça, c'est très important. Alors si tu as bien compris le message de Cheikh Ibrahim Niasse et que tu es d'accord qu'il faut aller vers une personne qui a de l'expérience dans la voie, alors lui automatiquement il te donne un conseil. Il dit il ne faut même pas aller chercher ailleurs. Il dit de tous les chèques que Dieu a créés, le meilleur des chèques là, c'est bien Imam Tijani Zul Akhlaqi, c'est notre grand chef, notre imam, Cheikh Ahmed Tijani, celui-là qui était rempli de vertu. Pourquoi il a dit ça? Tu pourrais poser la question de savoir, mais on nous demande de suivre un connaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala, un grand chef qui maîtrise la connaissance de Dieu. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de personnes-là? Pour le chercher, ce n'est pas du tout facile. Hein? Alors donc, il veut être clair avec toi, il veut être un bon conseiller vis-à-vis de ta personnalité. Dit le meilleur des chèques là. Il ne faut pas chercher à gauche ni à droite. Va le voir, il s'appelle Cheikh Ahmed Tijani. Khayru shuyukh ad-dahri bil itlaqi Imam Tijani Zul Akhlaqi. Cet être vertueux-là qu'on appelle Cheikh Ahmed Tijani, de tous les temps, de toutes les époques, il demeure le plus grand des cheikhs. Il demeure le plus grand des cheikhs par la qualité de son enseignement, par la simplicité de son enseignement, mais par le but aussi de son enseignement. Son école est basée sur l'istighfar, la salat et la ilaha illallah, comme les autres écoles spirituelles. Mais à la différence des autres écoles spirituelles, lui, il est le sceau des saints pendant que les autres n'ont pas atteint cette dimension spirituelle. Celui-là qui devient le disciple de Cheikh Ahmed Tijani, automatiquement, la personne est élevée au rang de Cheikh Ahmed Tijani, alors que ce n'est pas lui-même son rang, c'est le rang de Cheikh Ahmed Tijani. Donc, du coup, la personne plane sur les autres cheikhs en étant disciple. Khayru shuyukh ad-dahri Imam Tijani Zul Akhlaqi. Le meilleur chef de tous les époques est bien Cheikh Ahmed Tijani, par le rang que Dieu lui a donné. Et cela est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour minimiser les autres chefs. C'est ainsi que Dieu a créé beaucoup de prophètes, mais Dieu lui-même a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a créé beaucoup de jours et il a choisi le jour de vendredi pour en faire le meilleur jour de la semaine. Il a créé beaucoup de mois et il a choisi le mois de Ramadan pour en faire le plus grand des mois. Et c'est ainsi qu'il a créé beaucoup de cheikhs et il a choisi Cheikh Ahmed Tijani pour en faire le maître de tous les autres cheikhs. Il a fait de lui le Khatmul Awliya, le sceau des saints, mais aussi il a fait de lui Al-Qutbul Maktoum, le pôle caché, qui sont des dimensions qui ne sied qu'à sa seule personne. Tous les cheikhs peuvent avoir d'autres attributions, mais Cheikh Ahmed Tijani seul a l'attribution d'être le sceau des saints et le pôle caché. La dimension du pôle caché est un mystère. Et le sceau des saints, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niasse Amri, Haza Cheikh Ayn Wilaya, Tafajjara min Bahri Nubuwwati Safia.
Il dit que je jure par ma vie que ce cheikh-là, parlons de Cheikh Ahmed Tijani, il est l'essence même de la sainteté. C'est comme si tous les autres saints puisaient leur sainteté à partir de lui. Mais d'où est-ce que lui, il a puisé sa sainteté? Il dit Tafajjara min bahrin nubuwwati swafiya. Il a puisé sa sainteté à partir de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette prophétie pure. Mais lui, il n'est pas prophète. Lui, il est saint. Et généralement, les gens aiment prendre l'exemple des poissons qui vivent dans l'océan, qui ne boivent pas l'eau salée de l'océan. Les poissons qui sont dans la mer, quand tu veux boire de l'eau, Dieu fait descendre de l'eau du ciel, qui n'est pas du tout salée. Ils s'abreuvent à partir de cette eau-là. Ils boivent de cette eau-là. Pourtant, ils sont dans la mer. C'est comme ça, Cheikh Ahmed Tijani, à l'intérieur de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a bu que la sainteté. Tafajjara min bahri nubuwwati swafiya. Donc c'est ainsi qu'il provient de ce grand océan-là, mais en même temps, lui, il est saint. Et Dieu lui a donné la khatmiya, et il lui a également donné la dimension de Qutbul Maktoum. Suivre Cheikh Ahmed Tijani relève d'une grande chance. Ce n'est pas l'instruction d'un être humain qui fera de lui disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Tu verras des gens qui sont plus instruits que toi. Ce n'est pas également la force d'un être humain qui fera de lui disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Tu verras des gens qui sont plus forts que toi. Ce n'est pas l'intelligence ou la ruse d'un être humain qui fera de lui disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Tu verras des gens plus rusés que toi qui ne sont pas disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Et disciple de Cheikh Ahmed Tijani relève de la volonté d'Allah et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il donne cette grâce-là à qui il veut. C'est ainsi qu'ils disent que sa'iqu sa'ada yasuqu unasan ila hazihi tariqa was-sarifu ilahi yasrifu akharin. Le conducteur vers le bonheur, vers la chance, guide des personnes vers cette école-là, cette digne école-là, cette école-là que depuis que le monde a existé, elle n'avait jamais existé, parce que la sainteté ne s'est émergée qu'après la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est dans la réalité mohammedienne, Cheikh Ahmed Tijani s'est abreuvé de tout ça là, sauf la prophétie. On va voir toutes les qualités mohammediennes en lui, mais on ne dira pas qu'il est prophète. Et c'est un véritable mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Kana Ketouman, il était un vrai cachotier. Il gardait soigneusement les dimensions spirituelles que Dieu lui a données. Il y a beaucoup de choses même qui jusque-là il n'en a pas parlé. Et c'est ainsi qu'il disait dans ce propos que Laura akabirul aqtabi maddakharahu Allahu lana labaqaw wa qalu ya rabbana ma a'taytana shay'a. Si les grands saints voyaient ce que Dieu nous avait réservé, ces saints diraient à Allah: oh Allah, tu as tout donné à Cheikh Ahmed Tijani et à ses disciples, et tu ne nous as rien donné. Donc ainsi, il a caché beaucoup de choses, mais le peu même qu'il a dit là est choquant. Quand il a dit tabi'una yarkabu kulla tabi'in wa la yarkabu tabi'un ala tabi'ina, il dit notre cachet s'élève au-dessus de tout autre cachet. Nous avons une dimension que Dieu a mis au-dessus de toute autre dimension des saints. Cela est très peu dans ce que Dieu a fait à Cheikh Ahmed Tijani. Mais même lâcher cette phrase comme ça est choquant. Mais il n'a pas parlé en guise d'orgueil, il a seulement parlé pour être conforme à un verset coranique qui dit Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Quand Dieu te fait beaucoup de faveurs, il faut en parler pour remercier le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc ainsi, nous autres,
que Dieu a choisi pour en faire des disciples de Cheikh Ahmad Tijani, nous ne pouvons que dire Alhamdulillah, 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.